est impressionnante, même si elle tâche de se faire discrète. Même si elle tâche d'encre sur une feuille blanche, de se faire discrète. Sniper au plafond. Même Julien Pimpin, il les trouve. T'sais. Julien Pimpin, il n'est pas capable de trouver la vérité, mais il a trouvé les snipers. Avec son collègue. Oh, regarde, il y a des snipers sur les toits. Ça fait tâche, hein, mais ça tâche d'être discret. Enfin, mais c'est conséquent quand même. Hein. Ouais, des snipers sur les toits, etc. Mais c'est pour les chefs d'État qu'on fait ça. Et oui, mais il y en a des chefs d'État qui viennent. Oui, mais c'est ça qui est inquiétant. Qu'est-ce qu'un roi de France, il irait foutre à pipi avec des intérêts privés, financiers, etc. Et quand le peuple il vient lui demander « Vous parlez de quoi, monsieur notre bon roi ?» Imagine le bouffon du roi, là. « Vous avez parlé de quoi hier avec les gens de Davos, monsieur notre bon roi ? Est-ce que le peuple peut être informé de tout cela ?» Tu sais, ton espèce de grelot, là, espèce de... La dernière tentouse de France. Hein. Mettez un trans, on s'en fout. Mais alors, les snipers, pourquoi tout ça, les chefs d'État, etc. De quoi vous parlez, Davos, etc. C'est quoi l'avenir que vous nous prévoyez pour nous les gueux, notre bon roi ? Jamais ça arrive dans le royaume de France, ça. Parce qu'il y a un bouffon qui est là tous les jours, d'accord ? Et il n'y a pas besoin de tes gazettes et de tes Charlie Hebdo et puis de tes caricatures et de faire des procès, etc. Hein, le roi, il se prend sa savonnette tous les matins. C'est comme ça que ça marche bien. Dans la joie de vivre. Par contre, si le bouffon, il est con, attention. Attention. Hein. Ah, c'est un métier risqué. C'est plus risqué qu'astronaute. Il peut très mal finir très vite. En tout cas, Julien Pimpin, caméra au point... Il les a vus, hein. Sniper sur le toit, tous les coins de rue, voiture en noir. Putain, on se croirait à la NASA, les mecs. Ça prouve à quel point les mecs là, ils sont en train de dire la vérité en ce moment. C'est du sérieux. Là, on n'est pas on n'est pas chez les pimpins complotistes de Paris. Là. On n'est pas chez les gilets jaunes. Là, ça va prendre au sérieux, ça. Voilà, les obséquieux, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils réagissent, comment ils resteront toujours esclaves. Putain, et on se croirait de plus en plus dans un film mi-japonais, mi-suédois, là. Une espèce de thriller, là, avec des grands-mères moscovites, là, qui glisseraient au milieu de la route et qui se réincarneraient en Julien Pimpin. Enfin, t'as l'ambiance, c'est chez Julien Pimpin. Mais nous, la musique de Benny, c'est drôle, le Davos. Tout le monde le voit, tout le monde est au courant, sauf, putain, les fact-checkers et les médias qui doivent se prendre leur réseau pédo en pleine gueule comme une serpillère sale une bonne fois pour toutes. À l'intérieur, les personnalités, elles aussi, préfèrent la discrétion. Chut. Mais pourquoi ils sont discrets ? Mais quand il y a du secret. Pourquoi il y a besoin d'y avoir du secret ? Mais quand il y a du mensonge, et du fourbi, et du complot, et du truc, il n'y a pas de complot. Mais regardez, ils vous le disent eux-mêmes. Partout, là. C'est discret, mais en toute sécurité, ne vous inquiétez pas. Oui, tout est bien, c'est des conférences, on est plus ou moins à la foire de mai, il n'y a pas de problème. Ouh là là. C'est grave. On sait par exemple que les frères Klitschko sont là. Ah merde, c'est deux qui ça ? anciens boxeurs devenus des figures de la résistance ukrainienne. Ah d'accord. Ah d'accord. Si tu leur fais Heil Hitler, ils te sourient ou ils te mettent un pain dans la gueule ? Ah, je pense qu'ils te répondent. Ils te font bienvenue camarade et ils te tapent dans le dos. Ils te payent le café même. Ils sont sympas, hein. Une fois que tu sais quand tu sais par où les prendre, les nazis, ils sont sympas. Ils sont sympas. Après, t'es pas obligé d'être d'accord avec eux, tu peux essayer de leur faire entendre raison, etc. C'est tout le travail d'un diplomate à la base, hein. Mais voilà. Mais bon, aujourd'hui, les diplomates, ça n'existe plus en France. Aujourd'hui, il y a des jeteurs d'huile, hein, comme Bruno Le Maire, comme Véran, comme Rantanplan, comme Darmanin, comme Macron, des petits dragons, des petits serpents là, qui te crachent du venin comme ça, du venin inflammable là, pour foutre le feu là. Les serpents, là, ta race de serpents, là, qu'on lui coupe la tête, qu'elle soit jetée au feu. Ici et maintenant. Mais il parle peu aux médias. Alors, les frères boxeurs de la résistance ukrainienne. Oui, ils ont l'air sévères aussi. Hein. Pour obtenir... Ils ont l'air plus sévères que Poutine. Hein. J'ai l'impression que des mecs comme ça au pouvoir, putain, ça doit filer droit. Hein. Trop droit, presque. Trop droit. Au point d'attacher des gens à des poteaux et à leur baisser le froc devant tout le monde, etc. Parce qu'ils ont juste pas envie de se tabasser avec leurs voisins russes et ils t'emmerdent. C'est quoi ces méthodes de barbares de nazis là ? Mais bon, apparemment, le nouvel ordre mondial et Davos, il y a tous ses intérêts, je dis bien tous ses intérêts. Ils la veulent, hein, leur putain de troisième guerre mondiale. Hein. Oh là là, Satan, il leur a tellement promis s'ils arrivaient à lui faire ça. Oh là là, la ruine et la défaite que vous allez connaître. Vous n'êtes pas prêts. Interview, je
Je dois me rendre dans les conférences et tenter d'intercepter les personnalités. Alors, ici, c'est la grande salle, hein, Julien Pimpin. Tout le monde est assis, toi tu te promènes debout au milieu des rangées. On te voit en toute transparence, hein. Ici, c'est mon collègue Mon cul. Ici, c'est ma collègue Sweet Charm. Sweet. Ça va, mon petit sucre? Et puis, un agent Smith, hein, il en faut toujours un. Et après, il n'y a plus personne. Bon, alors, est-ce que quand vous êtes allé sur la Lune, c'est ça la question qu'il faut leur poser. Tu te lèves, journaliste humoristique. Il faut bien qu'ils se marrent à Davos un petit peu. Tu te lèves et tu leur dis « Bonjour, monsieur Klaus Schwab, je vous admire, j'ai pris votre accent, j'ai fait des opérations chirurgicales pour bientôt avoir la calvitie comme vous et le gros ventre sous le menton, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais je vais vous ressembler, vous êtes un symbole de puissance et de pouvoir, pour moi, c'est formidable. Je voulais vous poser une question importante. Bonjour, ma chérie. » Je sais pas qui pourra répondre, mon cul ou l'agent Smith, mais... est-ce que quand vous étiez sur la Lune, on voyait les étoiles ou pas? C'est ça la question que je pose. Après, les enfants, avec ça, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Hein. Nous, tu te fous de leur gueule. Ils prennent leur propre jeu. Ces connards, ceux qui répondent à ça. S'ils disjonctent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle répond, ton intelligence artificielle? Elle comprend, là, quand on lui parle. Vous êtes des fous. Non, toi, t'es un insomniaque, toi. T'es un inconscient, toi. T'es un abusif du coma, toi. T'es un mort-vivant, toi. T'es un possédé, mon pauvre. Ah ouais, il y a des cornes dans ton double éthérique. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas vu. Oui, tu vas être chassé en enfer bientôt. Convertis-toi vite, hein. Sinon c'est l'enfer pour toujours pour toi. C'est ce que j'essaie de faire avec Klaus Schwab. Il lui fait des petits signes. Il lui fait « Hé, viens voir ici, Julien Papa, là. Moi je vais répondre à tes questions, là, parce que là je dors à moitié, je m'emmerde. » C'est moi qui organise tout ça, c'est moi qui a choisi le logo en 666 de Klaus Schwab. Entre intox et réalité, non, on est entre gens de bonne compagnie surtout. Voilà, il n'y a pas de gilets jaunes chez nous, et ce genre du peuple là, c'est sans dents, les profanes, les ignorants, etc. Ça c'est la mentalité maçonnique, ça. La pure mentalité maçonnique. Et c'est pas ça le problème en France. Putain, quand les Français ils vont comprendre à quel point la maçonnerie leur a parasité leur nation. Cet économiste a créé le forum de Davos. C'est moi qui ai créé ça. Et sur les réseaux sociaux, il est peut-être la cible numéro 1 des complotistes. Ah, les gens me détestent. Il est accusé de tout. Personne ne l'aime. Oh, c'est une victime. Alors qu'il est tellement gentil, il dit jamais des mensonges. C'est pas un hypocrite du tout. Ah, il a pas des projets malveillants. Et c'est pas un manipulateur du tout. Il a pas aucun démon, lui. Oh, c'est un saint. Il a tout réglé. Et il y a des gens, vous vous rendez compte? Salaud. Il l'accuserait d'être un méchant. Est-ce que c'est un gentil ou un méchant? Julien Pimpin, il va nous le dire. Et d'avoir planifié la pandémie pour mieux asservir les populations. I work for the public service. Alors, c'est là qu'il est. Julien Pimpin, il est excellent. C'est top du journalisme. Hein, c'est Tintin reporter. Il arrive et il va mettre les pieds dans le plat. Comme un con. Alors, c'est vrai que vous développez des virus et que vous faites un complot, je sais plus ce qu'il va lui demander, tu sais. Et l'autre Klaus Schwab, du coup, il rigole, tu sais, il dit, mais couillon, il me pose la question directement comme ça. Et là, dans l'enfumade, Klaus Schwab, tu vas voir. Et bien entendu, Julien Pimpin, parce que c'est un mec qui enquête, il connaît ses sujets, il connaît les personnes qu'il va interroger, hein, tu vois, il connaît bien Klaus Schwab, il a déjà vu des conférences de Klaus Schwab, des discours de Klaus Schwab pour essayer de comprendre justement sa doctrine, sa philosophie, son ambition. Son projet, quelque part. Tu aurais dû remarquer qu'à plusieurs reprises, il parle parfaitement français, Klaus Schwab. C'est bien pour ça qu'on se fout de sa gueule, parce qu'il a un putain d'accent, là, de je sais pas d'où, là. Enfin, si, plutôt, on sait d'où, mais on n'ose pas le dire, C'est énorme, Julien Pimpin. Et donc, du coup, Julien Pimpin, pour faire plus sérieux reporter Tintin à Davos, il va lui speak in English, le con. Journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Julien Pimpin, and I work on the vous êtes la cible de fake news très régulièrement, you are the notamment target votre of livre, fake le news, Great you know. Reset. C'est quoi le Great Reset, Comment vous Klaus Schwab? réagissez par rapport à toutes ces Comme théories du tous ces complot? salopards qui vous disent que vous n'êtes jamais allé dans l'espace, monsieur Klaus Schwab, comment vous réagissez là? Émotionnellement, ça se passe comment? T'as honte un peu ou pas, etc. Tu sais, Klaus Schwab, là, au moment là, il sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, là. Alors, comment vous réagissez à toutes ces théories de la conspiration? Wow. Julien Pimpin, mais tu t'en rends pas compte en fait. Je te jure, c'est bien d'être un inconscient comme toi. Tu t'en rends pas compte. Mais là, à l'instant là, tu viens de faire exactement du vrai journalisme.
bravo. Tu lui as posé une question directe, droit au but, en profondeur. On aurait presque dit, là, dans ton coup d'épée, là, de fleurer, là, du micro, que tu avais ton lead en main. Pendant un instant, là, tu avais ton lead en main. Écoute, ton cloche-femme, il est trop fort. Of course. I'm very sad. Ça me rend tout triste. Regardez. Donc oui, effectivement, quand j'entends avec mes grandes oreilles qu'on me traite de faire un complot, de la conspiration, ça me rend vraiment tout triste. Je suis very sad. Very sad. I'm very sad. Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. Tout ce qu'on dit sur moi, c'est méchant, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai fait la victime, regardez, j'ai mis la kippa presque, je pleure, j'ai la même cravate que président d'Israël, tout, m'accuse, victime, etc. Putain, les pires, dégoulinants, là, regardez, ils assument rien, mais dis-le, putain, oui, on assume, on va vous faire un plan de dépopulation, on est trop sur Terre, c'est le merdier, dis-le, on va prendre toutes les ressources en main, etc., pour se les accaparer, parce que, de toute façon, on va bien falloir qu'il y en ait qui tirent leur épingle du jeu dans tout ça. Dis-le, putain, ouvertement, on en a rien à foutre de vos gueules, on vous a toujours considérés comme des animaux, et nous, on est dans la doctrine de Satan, sans pitié, ni foi, ni loi, c'est chacun sa race, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Dis-leur ouvertement que, ben oui, on vous a picousé, pas vraiment de propagande, plus ou moins, on vous a fait peur, on vous a effrayé, on vous a fait bouh, et puis les moutons, ils ont fait bah, on veut pas mourir quand même. Et puis du coup, ils sont allés droit à la gueule dans la gueule du loup, c'est depuis la nuit des temps, on fait comme ça, nous les chasseurs prédateurs, c'est les techniques on connaît nous tout ça, comment manipuler les masses, etc. Et du coup, on utilise ça pour notre avantage, c'est normal, tout le monde ferait ça. Ah, putain, là, au moins, le mec, il assume. Et même ça, ils arrivent pas, putain. Mais dis-le ouvertement, putain, tu les emmerdes, les gens. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas où sont les loges et les médias. On a la liste des loges, on vous dit. On a la liste. Oui, on a la liste. Les photocopies, c'est pas ça ira quand même. On l'a la liste. Et les médias locaux, le Républicain Lorrain, on sait où il est. Je sais pas, la Gardienne de Savoie, là, ou je sais pas comment ça s'appelle chez vous, là, ou votre club de l'Ouest, ou le Sud-Ouest, ou tout ça. C'est bon, on les connaît, hein, les médias locaux. Hein. Et on va chacun leur faire bouffer des mets locaux. Alors, Clochefab, il est triste. Tout ce qu'on dit sur lui, c'est faux. Oh, vraiment, je récuse, comme Macron, je récuse. Je suis pas méprisant, je récuse. Macron, il est trop fort. Mais vous êtes un peu méprisant quand même. Beaucoup de Français vous voient comme méprisant. Ah, je récuse. Macron, putain, il t'emmerde d'une puissance. Il y a des gens, ils vont le prendre en photo encore. Ah, ça fonctionne, hein, l'occulte. Hein. Il y a les voiles de séduction, ça fonctionne encore sur certaines personnes égarées, non armées. Putain, bande d'abuseurs que vous êtes. C'est un problème global. Faux, c'est un problème global. Ah voilà, le problème global, là, c'est la fake news. Hein. Il faut vraiment les médias qui comprennent tout ça, hein, qu'on prend le contrôle. Les inverseurs, c'est un truc de ouf. C'est des aveux, ça. Julien Pimpin, tu t'essayes de nous montrer ta réalité de l'intox, de ce que tu veux pas voir, de ce qui te crache à la gueule, en fait, etc. Des aveux déformés. Enfin, si tout ce qu'on dit sur moi est faux, donc si ce mec ment, ça veut dire que tout ce qu'on dit sur lui... Ah, mais Julien Pimpin, faut être logique. Soit le mec, il te dit toute la vérité, soit il te ment. Si, quand il te dit tout ce qui est sur moi est complètement faux, soit il te dit la vérité, soit il te ment. S'il te dit la vérité, s'il te ment, ça veut dire que tout ce qui est dit sur lui est vrai. T'imagines? Donc ça veut dire que tout est là, ah oulala. Donc est-ce que c'est un menteur, Clochefab, ou pas? Comment on pourrait le piéger, ce gros sac à merde là? Alors, tu lui as dit, qu'est-ce que ça vous fait comme impression, etc. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? La victime. Qui sont les gens qui font systématiquement, directement, les victimes, quitte à devoir mentir tout de suite derrière? Ceux qui manipulent, ceux qui sont pas clairs, ceux qui n'assument pas. Deuxième indice, Julien Pimpin. T'es pas bon, hein? T'es pas bon, hein? Et puis après, il te dit quoi? Mais c'est ça, c'est un problème global.
Donc lui, il règle les problèmes de manière globale, c'est-à-dire c'est radical, hein, c'est pour tout le monde pareil, surtout le globe, hein, l'illusion du globe, c'est pour tout le monde pareil, c'est global. Tout le monde pareil, mais il n'y a pas de nouvel ordre global, alors que le mec, dans la troisième phrase qui te sort, c'est ça qui te montre, global, c'est un problème global, et c'est le problème de la fake news. Alors c'est quoi la fake news ? D'avoir terrorisé les gens en France par rapport à cette pandémie, et on va pas débattre, hein, on va se concentrer sur les chiffres, les données, en rayon code, les données scientifiques, la réalité, hein, pas l'intox des médias justement. Et là on va voir qui a dégueulé de la fake news. Les complotistes qui prennent conscience des vérités et qui les partagent, ou les médias propagandistes au service, comme le dirait Jean-Marie Bigard, du pognon, mais surtout d'un projet occulte. Et puis, qui t'ont préparé un très sale truc, là, quand même.